L'homme le plus riche de toute l'histoire humaine n'était pas américain, il n'était pas européen, il n'était pas arabe. C'était un roi africain et son empire, au XIVe siècle, représentait la moitié de l'or mondial. Mais ce n'est même pas le secret le plus fou de cette vidéo. Aujourd'hui, 7 choses sur l'empire du Mali que tes livres d'école ne t'ont jamais dites. Et je te garantis que le numéro 3 va te couper le souffle. Bienvenue sur Knipo. Knowledge is power. Savoir, conscience, élévation. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as compris que l'histoire officielle a des trous, de grands trous, et que dans ces trous, on cache quelque chose. L'Empire du Mali. C'est l'un des empires les plus puissants que la planète ait jamais connu. Il a duré plus de 400 ans, 4 siècles de domination politique, économique, intellectuelle. Mais dans nos manuels scolaires, il n'occupe souvent qu'un paragraphe, une ligne, parfois rien du tout. Alors aujourd'hui, on corrige ça. Secret par secret, fait par fait. Reste jusqu'au septième. C'est là que ça devient vraiment personnel pour toi. Secret numéro un. Mansa Moussa était, selon plusieurs économistes et historiens, l'être humain le plus riche qui ait jamais vécu sur cette planète. Pas le plus riche d'Afrique, pas le plus riche de son époque, le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Sa fortune est impossible à chiffrer exactement. Les historiens disent eux-mêmes que les montants n'ont aucun sens comparés en euros d'aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on sait avec certitude. Le Mali contrôlait à lui seul environ la moitié de l'or en circulation dans le monde médiéval. La moitié de tout l'or du monde. Et en 1324, Mansa Moussa décide de faire son pèlerinage à la Mecque. Il part avec une caravane de 60 000 personnes, soldats, serviteurs, savants, griots, et des dizaines de chameaux chargés d'or. Quand il s'arrête au Caire, qui était alors la plus grande ville du monde non chinoise, il distribue tellement d'or, sous forme de dons, d'achats, d'aumônes, que le cours du métal précieux s'effondre sur les marchés égyptiens. L'historien Ahmad al-Marziri note que le dinar d'or a baissé de 6 dirhams, du seul fait de sa présence. Une crise économique qui a duré plus de 10 ans après son départ. Pour réparer les dégâts qu'il avait lui-même causés, Mansa Moussa a dû emprunter de l'or à des marchands du Caire à des taux d'intérêt élevés pour racheter ce qu'il avait trop distribué et stabiliser les prix. Il était tellement riche qu'il a provoqué une crise économique et tellement puissant qu'il a ensuite pu la réparer. Un roi africain qui régulait les marchés du Caire en 1324. Mansa Moussa a provoqué une inflation économique au Caire juste en traversant la ville. Et ce n'est même pas le secret le plus important de cette vidéo. Secret numéro 2. En 1236, une année après sa victoire à la bataille de Kirina, Sundiata Keita réunit les chefs de clan, les sages, les représentants de tous les peuples de son empire, dans une plaine appelée Kurukan-Fuga. Et là, il programme une charte. Pas un simple accord entre guerriers, pas un traité de paix classique, une véritable charte fondatrice avec des articles précis sur les droits, sur les devoirs, sur l'organisation de la société entière. Écoute ce qu'elle contient. L'inviolabilité de la personne humaine, le droit à la vie pour chaque être humain, la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, la sécurité alimentaire garantie pour tous, l'égalité entre les peuples et, écoute bien, l'abolition de l'esclavage par razzia en 1236, la déclaration des droits de l'homme de l'ONU 1948, plus de 700 ans après, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France 1789, plus de 550 ans après, la charte des libertés en Angleterre, la fameuse Magna Carta dont l'Europe est si fière, 1212, 21 ans avant la charte du Mandé, mais qui parle de la charte du Mandé dans la cour d'histoire, qui l'enseigne dans les écoles. Cette charte a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2009. Elle est reconnue officiellement comme l'une des plus anciennes déclarations des droits fondamentaux de l'histoire humaine. Et pourtant, silence. Secret numéro 3, celui que je t'avais promis. Tu savais quelle était la taille de l'empire du Mali à son apogée? Il s'étendait sur des parties de 8 pays actuels. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Sa superficie, à peu près égale à celle de l'Europe occidentale entière. L'Europe de l'Ouest entière, un seul empire africain. Et cet empire n'était pas une simple domination militaire brute, c'était un État sophistiqué, organisé, qui fonctionnait. Un Mansa au sommet. Le titre veut dire roi des rois, un chef des armées,
un responsable des finances, des secrétaires chargés de la correspondance officielle, des fonctionnaires provinciaux, des routes commerciales sécurisées sur des milliers de kilomètres. Le voyageur marocain Ibn Battuta, qui a traversé l'Empire en 1352, a écrit quelque chose de saisissant. Il dit que la sécurité dans les territoires du Mali était totale. Un étranger pouvait voyager seul de ville en ville sans avoir peur pour sa vie, pour ses bagages, pour ses biens. Dans l'Europe médiévale de la même époque, les routes étaient infestées de bandits, les villes s'entretuaient pour une frontière, les épidémies ravageaient des populations entières. L'Empire du Mali, lui, garantissait la sécurité sur des milliers de kilomètres en 1352, 8 siècles avant les autoroutes et la police nationale. On est à la moitié des secrets. Si ce contenu t'apporte quelque chose, clique sur like maintenant et abonne-toi. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Secret numéro 4. Quand on parle de Tombouctou aujourd'hui, les gens pensent à une ville perdue au fond du désert. Une expression pour dire au bout du monde, c'est Tombouctou, c'est-à-dire nulle part. Mais au XVe siècle, Tombouctou était l'une des villes les plus importantes du monde, un carrefour intellectuel, commercial, spirituel de tout premier rang. L'université de Sankoré accueillait jusqu'à 25 000 étudiants. 25 000. Dans une ville d'environ 100 000 habitants, un habitant sur 4 était étudiant. Les marchands de Venise, de Gênes, de Grenade intégraient Tombouctou dans leurs circuits commerciaux. Ils traversaient le Sahara pour y commercer. Ils y échangeaient des produits manufacturés contre de l'or. Et dans les bibliothèques et les maisons de cette ville, on a retrouvé plus de 360 000 manuscrits médiévaux, des traités de mathématiques, d'astronomie, de médecine, de droit islamique, de philosophie, écrits par des Africains, en arabe et en langue africaine. Des manuscrits existent, ils sont réels. Certains sont exposés dans des musées, d'autres sont encore conservés dans des familles maliennes qui les gardent depuis des générations. Et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler de leur vie. On t'a dit que l'Afrique n'avait pas de tradition écrite, que c'était un continent d'oralité sans texte, sans bibliothèque. Tombouctou dit le contraire, avec 360 000 preuves physiques, des preuves qu'on peut toucher, lire, photographier. Mansa Moussa a financé la construction de la grande mosquée Djenguerebe, qui existe encore aujourd'hui. Il a fait venir un architecte d'Andalousie, de l'Espagne arabe, pour construire son palais et ses madarasas. Un empire africain qui importait des architectes d'Espagne, pas l'inverse. Secret numéro 5. On a parlé du pèlerinage de Mansa Moussa, mais il y a un détail que presque personne ne mentionne. Après ce voyage, l'Afrique apparaît pour la première fois sur une carte européenne. En 1375, un cartographe espagnol du nom d'Abraham Cresque réalise l'Atlas catalan, l'une des plus grandes œuvres de cartographie médiévale. Et sur cette carte, il dessine Mansa Moussa assis sur son trône, couronne d'or sur la tête, tenant une pépite d'or dans la main, avec un air plutôt réjoui. Selon les historiens, à côté de lui, la ville de Tombouctou est clairement indiquée. Avant ce pèlerinage, l'Afrique subsaharienne n'existait pas sur les cartes européennes. Elle était un vide. Après, elle y figurait. Avec un roi africain représenté comme l'un des souverains les plus puissants du monde connu. Et c'est cet intérêt européen pour la richesse du Mali qui, quelques décennies plus tard, a conduit les explorateurs portugais à longer les côtes africaines. La curiosité pour l'or africain a semé les premières graines de ce qui allait devenir la colonisation. L'Empire du Mali était si riche et si puissant qu'il a attisé la convoitise qui a précédé sa propre destruction. Secret numéro 6. Le fondateur de cet empire, Soundiata Keita, ne devait pas survivre à son enfance. Il est né avec une condition qui l'empêchait de marcher. Ses jambes ne le portaient pas. Fils de roi, il était la honte de la cour. Les autres enfants se moquaient de lui. Les courtisans le méprisaient. Sa propre mère était humiliée chaque jour. Pendant des années, il rampait sur le sol. Pendant que les autres couraient, il n'était pas le prince héritier dans les têtes. Il était le fils que tout le monde avait rayé d'avance. Et un jour, les griots racontent qu'il avait environ 7 ans. Il demande qu'on lui apporte une barre de fer. Une barre lourde, forgée par les artisans de la cour. Il la saisit à 2 mains. Il fait un effort surhumain. Et pour la première fois de sa vie, il se lève. Cet enfant que tout le monde pensait brisé à vie est devenu le conquérant qui a vaincu le roi sorcier Soumangro Kanté à la bataille de Kirina en 1235, qui a réuni des peuples divisés, qui a fondé le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest,
qui a écrit une charte de droits humains 500 ans avant l'Europe. L'Empire du Mali n'a pas été bâti par quelqu'un à qui tout était offert sur un plateau. Il a été bâti par quelqu'un qu'on avait déjà condamné. Retiens ça la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu n'es pas capable. Secret 7, celui dont je t'avais parlé dès le début. L'Empire du Mali s'étendait sur les terres qui correspondaient aujourd'hui au Sénégal, à la Guinée, au Mali, à la Mauritanie, au Burkina Faso, à la Gambie, à la Côte d'Ivoire. Si tu es originaire de l'un de ces pays, ou si tu es descendant de ces peuples en diaspora, tu ne viens pas d'un continent sans histoire. Tu viens de l'une des civilisations les plus avancées du monde médiéval. Tes ancêtres ont construit des universités quand l'Europe sortait à peine du Moyen Âge. Ils ont écrit des chartes de droits humains 550 ans avant la Révolution française. Ils ont garanti la sécurité sur des milliers de kilomètres. Ils ont contrôlé les routes commerciales qui faisaient fonctionner le monde entier. Alors, la prochaine fois qu'on te parle de l'Afrique comme d'un continent qui n'a rien produit, qui n'a rien construit, qui attendait qu'on vienne le civiliser, tu sais quoi répondre? L'Afrique n'attendait personne. Elle était déjà au centre du monde. On t'a caché ça, délibérément. Parce qu'un peuple qui connaît sa grandeur passée est un peuple qu'on peut difficilement manipuler. Un peuple qui sait ce qu'il a construit, c'est ce qu'il est capable de reconstruire. L'Empire du Mali a duré plus de 400 ans, 4 siècles. La plupart des empires européens n'ont pas duré aussi longtemps. Et il n'a pas été détruit de l'extérieur au départ. Il a d'abord souffert de divisions internes, de crises dynastiques, avant que des forces extérieures ne profitent de sa faiblesse. La leçon est là aussi. Un peuple uni construit des empires. Un peuple divisé perd tout ce qu'il a bâti. Connais ton histoire, pas pour vivre dans le passé, mais pour comprendre le présent et pour ne jamais oublier ce dont tu es capable. Cet secret, cette vérité qu'on t'a cachée sur l'un des empires les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un frère, une sœur, un ami, un collègue. La connaissance ne vaut que si elle circule. Si chaque personne qui regarde cette vidéo la partage avec une seule autre personne, on double l'impact. C'est comme ça qu'on reconstruit une mémoire collective. Like, abonne-toi. Et la prochaine vidéo arrive très bientôt. Knipo, knowledge is power. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.